L'évolution, notamment la conscientisation, est un processus qui nécessite l'accumulation d'énergie. L'astral agit de manière subtile, nous poussant à évoluer à travers des détails plutôt que des événements majeurs. Les fluides d'énergie deviennent de plus en plus raffinés, ce qui complique notre progression. L'évolution implique l'adaptation de notre ego à de nouvelles situations, tandis que la conscientisation nous permet de générer du neuf, de créer et de résoudre des problèmes. Lorsque nous entrons en contact avec l'intelligence et la conscientisation des autres, des connexions télépathiques se forment entre les parties fragmentaires de notre ego et celles des autres. Cependant, au fur et à mesure de notre ascension, des parties de notre ego seront éliminées, entraînant une diminution de notre attrait pour les autres. L'amitié, en particulier, est vécue en grande partie à travers l'astralité, car les êtres humains ne sont pas encore en mesure de puiser pleinement dans les réservoirs supramentaux de l'amitié. Si nous ne sommes pas capables d'en bénéficier pleinement, nous sommes inhibés et avec moins de contact astral agréable avec une personne, nous aurons moins envie de passer du temps avec elle. Cela est dû à notre illusion de penser que nous pouvons trouver autant d'énergie dans la désinhibition avec cette personne que dans notre ego par rapport à elle. Cependant, cela n'est pas le cas et nous n'aurons pas envie de nous désinhiber avec elle. Lorsque nous nous désinhibons avec quelqu'un, que ce soit par amour ou par simple plaisir astral, cela peut mener à une diminution de notre besoin de cette personne. Si nous ne sommes pas capables de gérer nos relations avec les autres intelligemment, nous finirons par penser que nous n'en avons plus besoin. Cela peut rendre les alliances et les contacts compliqués. Plus nous nous égoïsons et négocions, plus nous risquons de nous fragmenter et de perdre les contacts physiques. Nous devons apprendre à goûter au niveau supramental et énergétique pour véritablement nourrir nos relations. Cela nécessite une mutation de notre système psychologique pour être capable de nous nourrir d'une alimentation plus élevée. Il faut apprendre à se nourrir de l'eau pure plutôt que de boire de la boue. Cela implique d'être ouvert à recevoir au niveau énergétique et de trouver des stratégies pour l'ingérer. La clé est de développer la capacité d'aimer, de vibrer énergétiquement à notre propre présence. Cependant, aimer véritablement signifierait ne pas vieillir, ne pas mourir, ne pas être malade, ce qui est au-delà de la réalité humaine actuelle. L'absence de désinhibition peut s'expliquer par le fait que pour s'aimer, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, et celui qui s'aime n'a pas besoin de se forcer à s'aimer. Cependant, il est difficile pour les humains de comprendre ce que cela signifie réellement de s'aimer. La planète Terre est conçue de manière à empêcher les humains de s'aimer en leur mettant des filtres entre leur intelligence intérieure et l'extérieur, ce qui altère leur perception de soi. Pour s'aimer, il faut accepter de rayonner sa véritable essence, mais cela est souvent entravé par ces filtres. S'aimer signifie également accepter de se connecter à son être le plus profond. Cependant, il est fréquent de se concentrer sur des aspects superficiels liés à l'apparence physique, ce qui complique davantage l'amour de soi. En se comparant à une voiture, l'auteur explique que les humains ont tendance à se définir par des aspects extérieurs et à s'identifier à ces représentations, ce qui les éloigne de leur véritable essence. Sortir de cette identification superficielle et apprendre à s'aimer réellement est un défi majeur pour les êtres humains. Le texte aborde la notion de s'aimer soi-même et fait une analogie avec une automobile. L'auteur affirme que pour s'aimer véritablement, il ne faut pas se référer à des aspects extérieurs tels que l'apparence physique ou les opinions des autres. Au contraire, il faut se reconnaître comme un être source qui habite différents véhicules, corps, etc. sans faire référence à ces véhicules. L'auteur souligne également que l'image de jeunesse souvent recherchée par les gens n'est pas réellement pour être jeune, mais pour paraître jeune aux yeux des autres. Ainsi, pour s'aimer réellement, il faut se considérer comme un être source à travers ces véhicules, sans chercher à modifier ou camoufler leur apparence, mais en s'acceptant tels qu'ils sont. Dans cette synthèse, l'auteur explique que dans le processus de conscientisation, se retrouver signifie devenir un dynamo énergétique autonome et ne plus dépendre de nourriture extérieure. Cependant, il est possible de se lier avec d'autres pour former une dynamo plus puissante. L'auteur compare cette idée à mettre sa main dans un tas de merde, soulignant l'importance de faire la distinction entre le corps et l'identité. Il explique que beaucoup de gens ont du mal à s'approcher de personnes différentes d'eux, mais il souligne qu'il n'y a pas de saleté ou de problème à cela. L'auteur affirme que l'humain intelligent prendra soin de son corps physique mais n'aura pas besoin de se conformer à des normes ou attentes externes pour s'aimer lui-même. Finalement, l'auteur soutient que l'être humain doit être capable de se centrer pour parvenir à s'aimer véritablement. Il est important de s'adapter de manière mémorielle à ce que nous sommes.
Cela ne signifie pas ignorer ou ne rien voir, mais plutôt comprendre notre essence énergétique. Il ne s'agit pas seulement de comprendre que nous ne sommes pas juste un corps, mais de comprendre qui nous sommes énergétiquement. Par exemple, si notre corps est gros, cela ne devrait pas être un problème. Il faut l'entretenir au maximum de ses capacités, mais il ne définit pas qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Lorsque nous faisons un travail de conscientisation et que nous cherchons à nous connaître, il peut être difficile de s'aimer lorsque nous découvrons nos imperfections. Nous devons trouver un équilibre entre nous observer de l'extérieur et nous observer de l'intérieur. Il est important de percevoir les aspects positifs de nous-mêmes plutôt que de nous focaliser sur les aspects négatifs. Nous devons comprendre qui nous sommes sans utiliser des critères matériels. L'ego aura tendance à se focaliser sur des aspects extérieurs tels que l'apparence physique ou les biens matériels. Notre objectif devrait être de comprendre notre essence spirituelle et de nous trouver au-delà de l'ego. Quand nous aurons réussi à nous trouver, l'ego sera automatiquement de notre côté. L'ego est souvent un obstacle dans notre vie spirituelle. Il cesse de nous nuire lorsque nous comprenons qu'il est inutile de nous saboter. Il est important de se rappeler que nous sommes des visiteurs dans ce monde, et que vouloir améliorer ce que nous ne sommes pas est une perte de temps. Se centrer sur soi et s'aimer véritablement implique de se défaire des illusions et des manipulations de l'ego. L'humain a tendance à se prendre au sérieux et à se remettre constamment en question, au lieu d'avancer librement. L'instruction et l'éducation sont nécessaires, mais ne doivent pas monopoliser toute notre vie. Il est important de prendre du recul sur les choses matérielles qui ne sont que des apparences et de ne pas s'inquiéter excessivement de notre physique. Avec le temps, on réalise à quel point certaines préoccupations étaient vaines. À l'âge de 12 ans, on peut se sentir gêné et jaloux des autres, mais en vieillissant, on réalise qu'on aurait aimé rester dans cette innocence. À 18 ans, on peut se comparer aux jeunes de 12 ans, souhaitant retrouver cette période insouciante. Mais à 45 ans, on se rend compte que les problèmes de l'adolescence n'ont pas d'importance et on envie les jeunes de 18 ans. Finalement, à 72 ans, on réalise que toutes les préoccupations de l'humain sont illusoires et qu'il est inutile de vouloir les contrer. Chaque période de la vie a ses propres défis et il est important de se concentrer sur l'énergie et l'entretien de notre corps physique. Le processus du miracle est applicable et permet de se libérer des énergies négatives. Il est essentiel de simplifier nos problèmes et d'appliquer des mécaniques simples pour avancer dans la vie. On peut également utiliser notre position privilégiée pour trouver des solutions énergétiques à nos problèmes de santé en explorant les produits disponibles dans notre magasin d'aliments naturels. Le dialogue suggère que l'auteur a des produits bénéfiques à vendre mais qu'il ne les utilise pas lui-même. Il parle également d'un travail alchimique où il mélange différents ingrédients, comme du pollen, pour créer des produits vibrants. Il souligne que l'alchimisation, qui est la chimie de Dieu, consiste à se remettre régulièrement en question et à trouver ce qui est bon pour soi. L'humain doit prendre soin de son corps physique, en suivant des règles de santé et en prenant régulièrement des mesures pour maintenir sa santé et sa jeunesse, mais les gens négligent souvent cela. Il mentionne un enfant qui souffre de vieillissement accéléré, illustrant ainsi que le vieillissement n'est pas inévitable et qu'il peut être influencé par des facteurs externes. Pour ralentir le vieillissement, il faut mettre en place des mécanismes à l'intérieur du corps astral, du corps vital et du corps physique. Cela peut se faire en éliminant les facteurs responsables de l'oxydation cellulaire, tels que le sélénium et la vitamine E. Cependant, pour se détacher complètement du corps physique, il faut reconnaître que celui-ci est simplement une antenne planétaire à travers laquelle nous avons une présence. En se retirant totalement du corps physique, il est possible de se retrouver et de mettre des mots sur notre identité pour apaiser notre ego. Il faut ensuite réintégrer le corps physique en utilisant des techniques appropriées, comme celles utilisées pour renforcer les muscles. Ces techniques doivent être utilisées de manière coordonnée et planétaire afin de reprogrammer les mémoires qui nous entravent. Il est essentiel de connaître ces techniques pour pouvoir les appliquer correctement. L'amour de soi permet de réduire les dommages causés au corps physique. En résumé, il est possible de ralentir le vieillissement en se reconnaissant, en s'aimant et en appliquant des techniques appropriées. L'auteur soulève différentes interrogations sur notre alimentation et ses effets sur notre santé et notre espérance de vie. Il remet en question l'idée que bien manger est essentiel pour entretenir notre corps physique. Il affirme que certains individus vivent plus longtemps en mangeant mal, tandis que d'autres tombent malades même en ayant une alimentation saine. Selon lui,
notre alimentation doit plutôt répondre aux besoins de notre énergie vitale, psychologique et astrale. Il suggère que les aliments que nous choisissons doivent nourrir notre enveloppe énergétique et contribuer à stabiliser notre assiette énergétique. Ainsi, en consommant des aliments qui renforcent notre énergie, nous évitons que les énergies supérieures de notre être se puisent dans nos corps inférieurs et causent des problèmes de santé. L'auteur mentionne que par le passé, les gens consommaient des aliments biologiques et naturels, mais vivaient moins longtemps. Il suggère que nous devons adapter notre alimentation en fonction de notre évolution énergétique et rechercher des aliments qui nourrissent nos enveloppes supérieures sans exploiter notre corps physique. Dans cet extrait, l'auteur explique l'évolution de l'alimentation humaine au fil des époques. Il mentionne que durant l'ère industrielle, l'alimentation transformée était adaptée aux besoins énergétiques des individus, ce qui a contribué à augmenter leur espérance de vie. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il affirme que l'alimentation doit également évoluer et se baser sur des recherches scientifiques. Par exemple, il met en avant les bienfaits de l'aloès et de la spiruline, soulignant qu'ils étaient consommés dans le passé mais que leur utilisation actuelle, basée sur des procédés scientifiques, entraîne de réels bénéfices pour la santé. L'auteur insiste sur la nécessité d'adapter notre alimentation en fonction de nos besoins énergétiques et de l'époque dans laquelle nous vivons. Il aborde également la question de l'éthique énergétique et propose de stimuler la recherche en récompensant les créateurs de recettes alimentaires innovantes. L'importance de s'aligner sur ce qui est énergétiquement approprié pour notre corps a été soulignée. Il a été expliqué qu'il existe une onde de forme spécifique pour chaque aliment, qui s'adresse à des peuples spécifiques en fonction de leur croissance et de leur libération. Par conséquent, il est essentiel de comprendre ce qui convient à notre propre corps. La spiruline a été mentionné comme un exemple d'aliment qui était utilisé à des fins animales avant d'être découvert comme bénéfique pour les humains. Il a été souligné que les gens doivent prendre soin de leur corps en lui donnant les ondes de forme appropriées à travers la nourriture, le mouvement, le repos, etc. Il a été noté que notre attitude envers notre corps ne devrait pas être motivée par le désir d'être plus beau ou plus fort, mais plutôt par la compréhension de notre véritable nature et de nos besoins. Il a été expliqué que si l'on perçoit une information du futur et qu'on a du mal à l'exprimer dans le présent, cela peut être dû à la peur ou à d'autres influences. Il a été suggéré de simplement vivre ce qui doit être exprimé sans se prendre pour quelqu'un de spécial. Il est important de permettre à chaque individu de s'exprimer et de laisser son énergie se nourrir pleinement sur tous les plans. Cependant, il est également crucial de se questionner sur notre identité et de savoir qui nous sommes réellement. Il est possible de rencontrer des personnes qui ne se posent pas cette question et qui peuvent juger ou critiquer ceux qui le font. En étant fidèle à soi-même, il devient possible de transmettre notre vibration aux autres, mais il est essentiel de faire les choses progressivement et au bon moment. Il peut arriver que quelqu'un vibre une situation qui se produira dans 6 mois, mais cela ne signifie pas qu'il doit la réaliser immédiatement. Cela dépend de l'ego et du besoin de se demander qui nous sommes vraiment. Parfois, il est nécessaire d'éliminer certaines entités à travers l'ego afin de ne pas perdre de temps à lutter contre elles. Il existe un endroit sur Terre où l'on peut évaluer son énergie et déterminer exactement où l'on en est. C'est un chemin où l'individu peut surmonter certaines inhibitions et muter, mais il arrivera un moment où il devra s'arrêter et évaluer sa progression. Cela permet à l'humain de se libérer de certaines choses et de creuser profondément. Ce point existe et sera révélé dans le futur, mais peut-être pouvons-nous le vivre dès maintenant.